Coucou tout le monde, Mila Médium, donc du coup je reprends les tirages des signes d'air, donc comme je l'ai promis, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on va donc regarder le tas numéro 2, bien évidemment. Alors je me suis un peu étalée sur le tas numéro 1, franchement je suis partie, on est parti dans un délire. Et je pense qu'il fallait, voilà, c'est tout. Donc là on part sur le tas numéro 2 avec le petit cœur en marbre. Il y aura un petit message d'amour, je ne vous le dis pas tout de suite d'ailleurs, moi j'ai vu le début, mais tant pis, je ne vous le dirai pas. Et là, donc, ce sont les trois cartes qui vont nous permettre justement de, si toutefois quelqu'un est touché par cette situation, possiblement de trouver une solution pour recadrer une relation, en tout cas. L'amour de soi aussi. Alors, la première carte, elle dit enfermement. Donc, on a des personnes, donc des Gémeaux, Balance, pour ceux qui ont tiré le tas, le choix numéro 2. Donc, autre situation, bien évidemment. Donc, pour les Gémeaux, Balance au Verseau, donc on a quelqu'un qui actuellement est dans le mode réflexion. On est enfermé, on réfléchit. Enfin, j'ai pas envie de mettre ça sur l'histoire du Covid, etc. Mais voilà, il y a un état d'esprit. De toute façon, je vais vous le lire parce que je l'ai lu aux autres. Donc, je vais vous le lire aussi pour que vous puissiez comprendre réellement le. Puis bon, que je découvre le jeu avec vous, donc il est tout à fait utile. Parce que je suis persuadée que vous ne le connaissez pas, donc de savoir exactement de quoi on parle au niveau donc des. Comment je disais tout à l'heure, comprendre et se libérer des blocages émotionnels et amoureux. D'accord? Donc là, ça en fait partie. Donc là, actuellement, on a des personnes qui, des signes d'air qui sont dans un contexte d'enfermement. Prêts, en tout cas psychologiquement, à mettre en place une lettre d'adieu. En tout cas, c'est ce qu'il leur est conseillé. Et il est possible que par rapport à cette situation de blocage, bien évidemment, parce que là, il y a une lettre d'adieu à faire pour pouvoir passer à une étape suivante, c'est l'énergie principale. J'ai pas envie de dire que vous n'y pensez pas, mais vous tournez en rond. Voilà, c'est comme si vous répétiez, pas une histoire, pas encore en tout cas, mais une situation, et que vous savez que vous devez le faire, mais vous avez du mal à actionner la loi de l'attraction. Et là, c'est ça, c'est ce qu'on va vous demander quand vous allez faire votre lettre. Faites une lettre de la loi de l'attraction. Attirez la loi de l'attraction, en même temps vous composez cette lettre. Parce que peut-être qu'effectivement vous avez déjà fait des lettres comme ça, mais vous ne les avez pas suffisamment bien exprimées. Peut-être trop de rancœur, parce qu'on peut aussi avoir des gens qui font des lettres d'adieu par rapport à des gens, des défunts décédés. Il n'y a pas toujours que du bonheur sur la terre, et on peut faire une lettre d'adieu quand même, parce qu'il faut de toute façon se libérer de quelque chose. Ça peut être une lettre d'adieu vis-à-vis de ses ancêtres, des ancêtres que vous n'avez pas connus, mais c'est quand même quelque chose qui crée des blocages inconsciemment parlant, dont vous allez prendre connaissance. Et on y pense, on y pense, on y pense, on ressasse. Et là, on vous conseille donc, dans les énergies à mettre en place si vous voulez débloquer cette situation, ça concerne une lettre d'adieu à faire. Peu importe l'adieu, mais un adieu quand même. Donc ça peut être mettre à terme à certaines situations aussi. Donc je vais vous dire dans quel état d'esprit se trouve cette personne qui est dans l'enfermement, réellement. Alors attendez, si je la trouve, enfermement. Donc cette carte, je vous la remontre du coup. On a un petit poisson qui est dans un bocal, donc on voit bien qu'il tourne en rond, il n'y a pas un... Il tourne, et il tourne. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. Quand même. Donc c'est quand même pour certaines personnes une histoire qui va se répéter, qui se répète. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, le fait d'avoir tiré cette carte par rapport à cette situation, c'est parce que ça peut être une situation du passé que vous ne connaissez pas, que vous avez déjà vécu, mais que vous ne savez pas dans les vies actuelles, dans votre vie actuelle. Mais pourtant, elle porte à confusion et elle met des blocages sur votre route. En tout cas, des blocages, là, on va parler d'épanouissement sentimental ou émotionnel. D'accord ? Ça peut être aussi des situations que vous avez vécues dans le passé, vous personnellement, là en tant qu'être vivant,
dans les années 1900 et 2000. Enfin, je veux dire, en tout cas, en ce moment, votre vie actuelle. Et pour des raisons X et Y, dans la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ancienne, nouvelle ou à venir, vous ressentez des expériences qui vous pèsent, peut-être parce que la personne qui est en face de vous répète des choses que vous avez déjà vues, ou des actes que vous avez déjà connus, et des actes que vous n'aimez pas, ou des choses que vous ne voulez pas entendre. Et qui dans le passé quand même aurait pu porter préjudice à votre évolution personnelle, mais qui a touché en fait vos émotions, quoi. Ça a touché vos émotions, donc vous vous êtes renfermé, vous êtes mis quelque part dans une carapace, quoi, pour ne pas réaffronter cette même situation. Mais finalement, c'est pas ce qu'il faut faire. La carapace, finalement, elle sert à rien, sauf à vous enfermer et j'ai envie de dire, ne même plus avoir d'accès pour se reconstruire. Parce qu'avec le temps, cette carapace, elle va devenir tellement épaisse que personne ne pourra la percer. Et personne ne comprendra pourquoi. Parce que chaque émotion que l'on vit, chaque situation que l'on vit, même si elle se ressemble, même si elle ressemble au voisin, n'importe quel être humain sur la Terre entière interprétera cette sensation en fonction de ses émotions, de sa personnalité. On est tous différents. On ressent tous différemment. On s'exprime tous différemment. Donc on vous dit quand même qu'en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond, ce qui veut donc dire que là, vous balayez quelque chose du passé, et vous vous reconnectez à votre moi personnel, c'est-à-dire à votre vie qui vous ressemble, la vôtre en ce moment, et non pas celle du passé. D'accord? Sur cette lettre d'adieu, attendez voir. Dis donc, il y a de la lecture. Hein. Sur la lettre d'adieu. Ben, c'est peut-être pas ce qu'il en faut, justement, parce qu'il y a plusieurs choses à connaître et à comprendre. Et c'est vrai que toute relation sentimentale est totalement différente. Et là, j'ai envie de vous lire parce que je vous dis, l'oracle de la femme d'Anka, c'est aussi une personne donc, qui crée des bijoux. Elle a créé en fait l'oracle des météores. Et quand on a des blocages comme ça émotionnels, elle a créé donc c'est avec des pierres, hein, bien évidemment, des pierres semi-précieuses, ou précieuses peut-être aussi. Donc du coup, ces météores, donc là je vais faire en sorte de pouvoir en vendre sur le site, puisque c'est intéressant de les avoir. Ces météores, donc elles servent aussi pour certaines personnes, mais bon, on l'aurait vu dans un tirage plus approfondi au niveau de la lithothérapie, où il faudrait me contacter, et à ce moment-là on fait un tirage que sur ce jeu de cartes, et on va voir jusqu'où on peut aller dans les informations que l'on peut recevoir sur le nettoyage énergétique à faire. Pour le moment, on ne parle pas de médical, mais énergétique, d'accord, pour libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et elle a donc fait un oracle qui s'appelle l'oracle des météores, et en fait, il est génial ce jeu parce que elle vous dit de porter la météore à un moment parce qu'elle va vous permettre justement de vous reconnecter à vos émotions, à vous recentrer au niveau émotionnel, d'accord? Comme quoi la pierre en lithothérapie, elle est quand même importante. Pour ceux qui les utilisent, vous devriez le faire. C'est une météore qu'il faut. Donc la lettre d'adieu, voilà ce qu'elle vous dit. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière, c'est-à-dire que vous marquez sur la lettre les blocages que vous vivez, mais vous mettez aussi une interprétation finale dans la loi de l'attraction de façon à ce qu'elle se transforme en énergie positive. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Donc il y a des gens qui ont besoin, moi perso je ne me confie pas, en tout cas quand j'ai quelque chose, je cherche les solutions, je les trouve, et tant mieux pour moi, mais c'est pas donné à tout le monde. Et on a des gens, excusez-moi j'ai mon chat qui joue, on a des gens qui ont besoin d'aller voir les autres pour pouvoir trouver des réponses en soi. Donc nous, on sert justement, moi personnellement, quand je vous donne des informations, c'est justement pour trouver des réponses. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais ça peut aider, d'accord? En tout cas, ça en fait partie aussi, comme ça pourrait être vos amis.
Mais même si vous discutez avec moi, même si vous discutez avec les autres, il y a quand même des choses que l'on ne peut pas libérer comme ça, même par la parole. Il faut intervenir, et c'est vous seul qui pouvez le faire. Et quand on dit effectivement ce type de lettre d'adieu, c'est-à-dire que vous marquez ce que vous avez vécu, vous marquez tout comme ça vous vient. Et moi, ce que je fais à la fin de ce courrier, c'est qu'en fait, je le brûle et je le rends à la nature. C'est-à-dire que je le balance par la fenêtre parce que moi, je vis en appartement. Mais je lance les cendres à la nature. Bien évidemment, si vous faites ça en appartement, faites attention qu'il n'y ait personne en dessous quand même. Puis que les cendres soient bien éteintes. Parce qu'il faut vraiment que tout soit brûlé. Et vous remettez ça à l'univers. Et vous verrez qu'en agissant de cette façon-là, en tout cas c'est une façon au niveau des rituels que l'on peut faire, donc qui est très importante et qui fonctionne, puisque moi ça marche, qui permet aussi de se libérer des émotions et des blocages. Parce qu'en fait on oublie cette histoire, et le fait d'oublier cette histoire, quand bien même il y aurait des gens à côté qui ont vécu, qui étaient présents quand ça s'est passé, c'est comme si ces gens avaient, comme si l'univers avait aussi agi sur ces personnes, subitement il n'y a plus aucune douleur, plus personne n'en parle. Ça s'efface. Mais il n'y a pas d'autre situation que de devoir l'écrire pour l'exorciser. Cette lettre pourrait être faite avec une tierce personne, pourquoi pas. Si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation ou un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Ouais. On l'a justement. Donc là, c'est pas avec un parent, mais c'est une attitude à avoir par rapport à la lettre qu'on vous demande de faire. Il va falloir faire, lors de cette lettre d'adieu, une lettre de la loi de l'attraction. En fait, vous allez devoir refaire une lettre ou la conclure, cette lettre d'adieu, en disant réellement ce que vous avez envie et le mettre en avant. Mais toujours dans la positivité. Jamais de mots négatifs, jamais de mots neutres. Relisez-vous s'il le faut. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez sur cette lettre, à cette émotion, et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, vos peines. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Vous voyez, je venais de vous le dire. Alors, n'allumez pas le feu dedans en l'achetant à la poubelle après. Non, non, il faut la rendre à l'univers. En fait, il ne faut pas l'acheter à la poubelle. Il faut la rendre à l'univers. Elle repart. Voilà, on est arrivé, enfin, on est né cendre. Non, on repart cendre. Enfin bref, il y a une histoire de cendre. Donc, on rend à l'univers ce qui ne nous appartient pas. Ou plus. Lettre de l'attraction. Alors là, je vais vous donner des petits tuyaux. J'espère qu'elle va être explicite. Et après, on va tirer un peu des situations pour voir un peu qui ça pourrait concerner. Oh, bah dis donc, décidément. Lettre de la loi de l'attraction. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre. Vous voyez, il y en a une à faire. Vous en avez deux des lettres à faire. Hein. Vous avez une lettre d'adieu à faire. Ça, c'est ce qui va être primordial pour faire sauter les blocages. Accepter qu'il faille faire cette lettre d'adieu. Faire un deuil de quelque chose, que ce soit une relation sentimentale ou le décès de quelqu'un. Il faut faire un deuil, ou une situation tout court. Et il faut bien, effectivement, derrière, continuer avec une lettre d'attraction. Si vous pouvez le faire dans le même élan, faites-le. Moi, c'est ce que je conseillerais. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Ne soyez pas trop audacieux non plus, trop gourmand, au risque de ne rien avoir. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. On n'a pas dit matériellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus.
En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir les mémoires inutiles. Et ça, c'est vrai. Pas mal, hein, comme petit jeu. Donc du coup, chronomètre. Là, cette fois, je mets chronomètre. Et je vous enlèverai au moins bien 5 bonnes minutes de lecture parce que je ne veux pas dépasser les 30 minutes étant donné que j'étais obligé de faire une extension pour le tirage 2 et le tirage 3. Donc là, on est au tas numéro 2. Donc bon, on démarre pas trop mal quand même. Hein. Là, c'est des lettres d'adieu à faire. Bon, j'espère qu'on va pas trop nous parler de rupture parce que j'aime pas trop ça dans les jeux de tarot. J'aime pas les mauvaises nouvelles en fait. Hein, tout court. Je suis un peu comme vous. Hein. Et donc, on va regarder ce qui se présente pour les Gémeaux, Balance, Verseau, Signe d'air pour le mois de septembre 2021. Alors désolé pour l'extension, j'ai pas pu faire autrement. J'espère que je vais pas faire pareil avec vous. Allez, un petit message. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, par quoi on démarre? Alors avec toutes ces situations, en tout cas les personnes concernées, elles y pensent. Hein. Il y a des gens qui y pensent, hein, ça c'est clair. Donc c'est peut-être des situations qui perturbent un peu dans leur couple actuellement, hein, dans leur relation, parce que voilà, ils ont l'impression de stagner dans la relation actuelle ou à venir, ou celle qu'elles ont déjà entrepris depuis un petit moment, et se rendent compte que ça n'évolue pas, et ne comprennent pas pourquoi ça n'évolue pas, et là vous avez les réponses, hein, vous savez pourquoi maintenant. Enfin, en tout cas certaines personnes, ça ne va pas toucher tout le monde non plus, mais quand même. Quand même. Donc là, on démarre avec des flammes jumelles, quand même. Des flammes jumelles qui ont pu se rencontrer il y a une dizaine de jours aussi. Oh. Vous savez quoi? On me dit que dans l'enfermement, que les gens qui sont sur le côté, là, qui vivent cette situation actuellement, qui le ressentent, on me dit que, voilà, j'ai une douleur dans le dos depuis tout à l'heure et je me dis, il y en a qui ont pris des coups de couteau dans le dos, donc c'est clair, c'est une façon de parler, mais voilà, qu'on prenne un coup de couteau dans le dos, qu'on t'ait trahi de toute façon, c'est sûrement pour ça qu'il y a aussi des lettres d'adieu à faire. Mais voilà, on me parle de flammes jumelles et on me dit, il y a des flammes jumelles, il y a des personnes qui vont devoir dire adieu à des flammes jumelles. D'accord? Pour guérir. Elles vont devoir dire adieu à des flammes jumelles pour guérir. Mais on a quand même aussi des couples qui vont bien et on a des flammes jumelles. En tout cas, il y a des couples qui vont se former et ce sont des flammes jumelles. Je suis toute oui, je regarde. Dans tous les cas de figure, j'ai presque l'impression qu'on est en train de me dire que les personnes qui vont faire ça vont rencontrer leur âme sœur en fait. Elles vont être amenées à rencontrer quelqu'un qui, en tout cas si c'est pas une âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous correspondre. D'ici quelques jours. Et cette rencontre en fait, elle va vous pucer. Il y aura de l'amour. Hein. Il y aura de l'amour. Il y en a qui sont déjà dans cette situation depuis 3 jours. Il y en a, ça fait une dizaine de jours. Et puis il y en a, ça arrive. En tout cas, il y a une guérison d'ici 3 semaines. Si vous étiez dans une situation d'attente, ce ne sera plus le cas. Quoi. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Il y a de la communication. Ça, c'est positif. Alors, il y a de l'amour, il y a de la communication. Si ce n'est pas encore le cas, si les sentiments sont là, mais on n'a pas encore décroché ce qu'on voulait, parce que bon, voilà, pour que les choses avancent hein, à leur rythme, là, à la lunaison prochaine, il y aura de toute façon encore des nouvelles. Il y aura des échanges. Là, c'est rigolo parce que c'est quand même assez rapide, c'est semaines, jours. La lunaison prochaine, donc c'est la prochaine qui arrive, je ne sais pas quelle date, mais elle est bientôt. Et ces gens-là, donc, si vous faites un nettoyage sur vos émotions, sur vos blocages, si vous faites un nettoyage, il y en a qui vont rencontrer une belle personne, hein, pour le tas numéro 2. Et pourquoi on me dit c'est un pacte? Parce qu'en fait, c'est une flamme jumelle. Hein. C'est quelque chose qui a été signé dans le passé. Voilà.
Et vous êtes invité à l'entendre, j'ai envie de dire. Donc je vais reprendre la communication comme j'avais fait, parce que je ne voulais pas dépasser les 5. De ce pacte-là, de ces nouvelles qu'il va y avoir, donc je pense qu'il va y avoir une communication positive. Pour moi, c'est pas possible, ça ne peut pas être autrement. On a trop de cartes positives. Il y a une carte neutre, c'est les nouvelles. Donc est-ce qu'on est dans l'attente des nouvelles? Oui, mais bon, si vous n'avez pas de nouvelles, provoquez-les aussi, parce que c'est votre flamme jumelle. Et je sais que quand on est dans une situation comme celle-ci, ça peut créer des blocages. Alors, est-ce que c'est des émotions qui remontent là actuellement parce que justement vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, en tout cas vous avez envie vous êtes déjà avec cette personne, vous ressentez ces émotions. J'ai plus l'impression que c'est pour des gens qui se rencontrent, qui viennent de se rencontrer, ou qui sont amenés à le faire, qui ressentent toutes ces émotions, mais qui savent aussi que derrière il y a quelque chose qui les bloque. Elles ont une carapace, d'accord? Elles bloquent la relation en fait. Dans l'enfermement, c'est ce que vous faites. Si vous faites une lettre d'adieu par rapport à des situations du passé qui n'ont pas lieu de se répéter, si vous n'insistez pas bêtement à vouloir les bloquer, derrière vous faites la loi de l'attraction en demandant l'homme que vous voulez, d'accord? Il faut croire quand même, d'après ce qu'on voit du premier tirage, que ça a fonctionné. C'est que ça marche. C'est que vous aurez fait le nécessaire pour le faire. C'est qu'il y a des personnes qui auront peut-être fait eux-mêmes la démarche, ou auront fait appel à une amie, quelqu'un qui peut les aider dans ce domaine, pour mettre un break définitivement à cette situation. Donc derrière cette situation qui est quand même relativement positive sentimentalement, puisque ce sont des belles rencontres, vous êtes même amené à rencontrer alors une personne qui va aller positivement avec vous, il y a de l'amour. Hein. La carte centrale en est en amour. Hein. Ça va évoluer rapidement. Hein. Et il y a de l'impatience dans les nouvelles. Mais il ne faut pas qu'il y en ait. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Vivez au présent quand elles arrivent, comme elles arrivent, parce que vous allez guérir. D'ici 3 semaines, vous irez beaucoup mieux si vous faites ça. Donc vous êtes invité, il y a une invitation. Invitation parce que, invitation, oui, à communiquer justement sur les réseaux sociaux, donc possiblement avec des amis, mais il y a déjà des amis, alors il y en a peut-être qui vont effectivement ne pas faire la lettre, qui vont communiquer directement là. Là, alors attendez, je vais mettre une autre carte parce que là on me dit là au moment présent, mais c'est parce qu'il faut, ça vient du passé. Alors voilà, ce qui se passe c'est super génial. Si vous voulez que la relation continue à évoluer positivement, là actuellement, dans la logique des événements, même si la carte est neutre et que ce n'est pas encore arrivé et que c'est amené à venir, d'accord, cette invitation à la suite de ce qui va se passer ici, donc c'est donner des nouvelles. Si vous ressentez dans vos émotions que vous êtes attiré par cette personne, mais vous n'êtes pas encore avec, moi ce que je vous conseille c'est de prendre le contact avec elle. Essayez, d'accord, provoquez. Parce que là, on vous dit que là, on vous invite, là, on vous parle de nouvelles à donner, donc c'est la carte neutre, c'est où vous faites pas, d'accord? Alors que tout est positif autour de vous. Et mérité, après un nettoyage comme ça, aussi. Et l'univers vous invite, en fait, et ça pourrait être rapide, donc d'ici l'année prochaine, ça risque de bouger. Admettons que cette personne n'est pas à côté de vous, justement. À communiquer sur les réseaux sociaux, à communiquer avec des proches, à communiquer avec des personnes, d'accord? Parce que pour bénéficier de ce bonheur qui est là-haut, il faut mettre fin à cette situation, d'accord? Donc il y a des gens qui vont faire appel par les réseaux sociaux à des personnes qui travaillent dans les soins énergétiques. Et là on parle là, du moment présent. Là au moment où je vous parle, il y a peut-être des personnes qui quand elles auront terminé cette vidéo du tas numéro 2, prendront conscience d'une situation et enclencheront la machine. Parce que ce qu'elles veulent, c'est du bonheur. Et c'est ce qui est prévu dans la logique des événements. Donc il y aura cette surprise. Vous serez aussi surpris du résultat que ça peut produire, parce que peut-être qu'on va avoir affaire à des personnes qui n'y croient pas, d'accord, et qui finalement décident en dernier recours de pourquoi ne pas le faire, finalement ça ne me coûte rien, d'accord, et c'est souvent comme ça qu'on découvre les vérités, et qui se rendent compte par surprise que ça a fonctionné, finalement. Mais une fois que vous faites ces actions, vous n'y pensez plus, vous laissez l'univers faire son travail. Vous passez à autre chose, vous continuez votre tambouille de d'habitude pour poursuivre ces énergies-là, justement. D'accord? Donc, on ne change rien de sa vie, on la continue à la faire évoluer, on met juste des petites choses en place dans l'évolution actuelle pour débloquer des situations, mais il n'y a aucune raison que ça freine l'évolution de votre vie actuelle. Donc, il faut vraiment laisser l'engrenage en laquelle on est actuellement. Parce que là, la progression, elle va être sur 11 mois, à peu près. Et il y a de l'amour, quand même.
On a d'autres personnes qui sont sous l'emprise qui sont sous l'emprise d'une amitié quand même, hein, voilà, qui ont qui sont patients. Ils sont patients. Je pense qu'ils sont amoureux d'une personne qui est une amie actuellement. Alors il ou elle, hein, vous mettez ça à votre sauce. Mais on est quand même sous l'emprise de cet ami. Hein. Alors on met des masques, bien évidemment, parce qu'on n'est pas toute la vérité. Il est possible que sur les deux, il y en a un qui soit en crise, ce qui provoque des illusions, en fait, pour une relation future. Ça, c'est fort, par contre. C'est un peu moins rigolo. Alors, je vais les recouvrir, celles-là, pour voir si on arrive à trouver une faille qui pourrait nous permettre de sortir de ce dilemme, en tout cas de vous sortir de ce dilemme, sachant qu'en fait, tout est positif. Donc cette personne qui est en prise d'une amitié, qui porte des masques, à croire que c'est les deux, hein, qui ne se disent pas la vérité, parce qu'actuellement sur les deux, il y en a un qui est en crise et qui donc n'a pas envie de vivre, en fait n'a pas envie, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on a une amitié qui se transforme en amour, en général on se pose des questions, on se dit, oh la vache, est-ce que je lui dis, est-ce que je ne dis pas, si je lui dis, je risque de la perdre, je risque de briser notre amitié, et de la perdre définitivement. Donc, plutôt que de la briser, donc c'est une crise permanente pour la personne qui vit ça, parce qu'elle ne dit pas ses vérités, d'accord? Elle se ment aussi elle-même, donc elle porte un masque encore une fois, donc encore une carapace qu'on s'ajoute de plus, donc des mensonges, encore une fois, qui ne traduiront pas dans le positif, hein, bien évidemment, puisqu'on se ment à soi-même. Donc on ne peut pas avancer positivement. Parce qu'on a peur que ces compromis mènent à une illusion. Donc, c'était pas ça. C'est alors, il est possible qu'effectivement, soit amoureux d'une amie, effectivement, alors le dilemme serait qu'effectivement, non, oui, il y a possiblement peur de lui dire la vérité, mais il y a aussi le fait que cette amie, elle serait en triangulaire, quoi. Et pourtant, il y a une porte qui s'ouvre pour provoquer cette situation. On dit que si vous entreprenez cette relation, si elle n'est pas encore faite, hein, et si vous êtes amené à l'entreprendre, si c'est pour porter un masque dès le départ, vous mentir à vous-même comme mentir à l'autre, c'est même pas la peine de commencer la relation. C'est pas la peine de l'entreprendre. Donc si vous voulez que ça fonctionne, alors ok, il est possible que cette personne, et là je vais être dur, mais bon, faut entendre des vérités quand même, c'est ce qui se passe là sur le jeu. Ok, peut-être que cette amitié que vous connaissez a déjà quelqu'un dans sa vie, ce qui risque effectivement, dans cette ouverture de porte, que vous allez saisir de toute évidence, parce que vous êtes attiré par cette personne, il y a de l'amour de toute façon. Donc de l'autre côté, on ne voit pas spécialement l'amour sortir, mais des interdictions par rapport à une situation. Vous qui êtes amoureux de cette personne, de cette même personne, donc ça va créer effectivement une triangulaire avec cette amitié, ou c'est vous qui êtes avec quelqu'un, mais vous êtes amoureux d'une personne qui est une amie, une autre personne. Alors on vous dit si c'est pour porter des masques, c'est pas la peine, d'accord? Si c'est juste pour vous faire plaisir, c'est pas la peine d'y aller, ok? C'est vraiment là, vous allez tout mettre par terre, c'est une certitude. Mais si c'est pour faire un choix dans sa vie, il y en a quand même qui ont envie de se mettre avec cette femme, ou cet homme, pour passer de la crise à l'abondance, d'accord? Parce que peut-être que ça ne va pas dans son couple. Ou de l'illusion à l'union. Dans tous les cas de figure, si c'est aussi, si vous êtes aussi sous l'emprise d'une amie, faut que j'enlève le mot amitié, ça me perturbe dedans. Parce que là, ça concerne aussi un couple. Un couple qui actuellement un couple qui pourrait se retrouver en triangulaire, tout simplement, parce qu'en fait, il y en a un sur les deux qui est sous l'emprise d'une amitié. Mais attention, une amitié qui porte des masques.
On vous dit, c'est interdit, faites-le pas. On vous prévient. Parce que vous courez à la crise et à l'illusion. Alors que vous avez la possibilité d'ouvrir une autre porte, en étant conscient que si vous rentrez avec cet ami, vous allez vivre une triangulaire, alors qu'on vient de vous dire, il ne faut pas. Et vous, ce que vous recherchez, c'est l'abondance et une union. Mais pour le moment, c'est illusoire. Il y a une crise, il y a quelque chose qui ne va pas, décidément. Il y en a d'autres qui vont retrouver un équilibre à partir du moment où ils auront fait le deuil de blessures. Parce que là, actuellement, elle se trouve dans un labyrinthe. On vous demande de faire un lâcher-prise. On vient à ça. Ça mettra un peu de temps pour travailler sur la situation. Oh, c'est trop fort, ça. Ah, il y en a une de plus. Ah, là, tant pis, je la mets sur le côté. C'était pas fait exprès. La fin de la question, c'est si vous avez peur que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut du temps et que vous ne vous faites pas confiance, on vous dit non, ne pensez pas comme ça. Ok. Donc il y en a qui se doivent de retrouver un équilibre. De toute façon, les gens qui sont sous une emprise, qui vont prendre une autre direction, parce que certaines personnes se rendent compte que depuis quelques mois, d'ailleurs cette porte c'est pour quand? D'ici 1 an. Donc il y en a peut-être qui d'ici 7 mois vont bouger, mais en tout cas c'est des personnes quand même qui vont se rendre compte que c'est plus l'amour c'est pas l'amour qui prime sur cette relation, c'est plus la raison ou le cerveau. Et j'ai l'impression que ça porte préjudice à une personne qui voilà. Donc même si on aime l'amitié, même si on aime cet ami en tout cas, même si on aime cette personne, vivre une triangulaire, là on va faire un deuil, on va stopper. Il y a des gens qui vont stopper ça. Parce que, marre des masques, on vous dit c'est interdit, c'était pas vous le saviez de toute façon. Voilà, c'est des blessures vécues, supportées. C'est ce que vous avez peur aussi. Hein. Il y en a qui ont pris des sacrés claques dans la figure. Alors moi maintenant j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est pas une... Il y en a qui disent, qui me disent là, c'est pas le fait de faire le deuil de cette situation qui va faire qu'on oublie une situation. Non, bien évidemment. Mais le fait de faire le deuil d'une situation, comme le deuil d'une personne, je suis désolé de vous dire quand même que ça permet d'avancer quand même. Ça permet de souffler, ça permet à votre corps de moins souffrir, à votre esprit de moins penser, de s'oxygéner et de repartir avec des idées claires. Donc là, pour ceux qui veulent entreprendre une triangulaire, qui sont en couple et qui veulent entreprendre une triangulaire, avec une amitié, sachez une chose, c'est que vous avez droit au clash. Mais vous pouvez, hein, vous avez le droit. La porte est ouverte. Hein. Mais là, ce sera plus la raison que le cœur. Hein. Vous ou elle, mais vous le savez déjà. Et à la fin, on finit quand même avec un an avec cette relation. C'est pas anodin. D'accord? Allez, on va regarder encore un petit peu. Autour de vous, il y a des gens jaloux dans certaines relations. Bah dis donc, vous n'avez pas un peu de positif, là un petit poil positif. Vous voyez pourquoi j'aime pas le sentimental, hein, parce que là, on épluche de tout, on a toutes sortes de situations, et il y a des drames partout dans le domaine sentimental. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Mince. Alors, du coup, on a qui vont retrouver un équilibre par rapport, en tout cas qui vont trouver une porte de sortie suite à une emprise, mais une emprise parce qui était liée à des jalousies principalement. Donc il y a des gens, rassurez-vous, qui vont trouver une porte de sortie, d'accord? Donc sûrement qui vont faire le deuil d'une situation pour repartir sur une loi d'attraction, d'accord? On a des amitiés, on se rend bien compte que de toute façon il y a des montagnes, il y a des obstacles, donc de toute façon par rapport à cette triangulaire, on fait le deuil, ok? Ça c'est des bonnes nouvelles. Il y en a qui portent des masques et qui sont conscients qu'ils ont 4 chemins à choisir, c'est-à-dire celui du cœur, celui de la passion, celui où il y a vraiment de l'amour, où c'est lumineux dans tous les sens du terme, il n'y a plus de soucis. Okay, là, on est en osmose totale, flamme jumelle. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et il y a la séparation aussi. D'accord? Vous avez 4 chemins, 4 choix.
Je suis pas vache, j'en ai pas donné que 2, j'en ai donné 4. Donc du coup, de là, on vous dit, attendez. Encore une fois, parce que là, rappelez-vous, on est quand même dans une histoire de triangulaire. Ok. Ou parce qu'on n'est pas bien, on serait amené à aller voir quelqu'un d'autre à côté. Ça arrive souvent, ce genre d'état d'esprit. Hein. Et là, aujourd'hui, avec ce que l'on vit au niveau gouvernemental, il y a beaucoup de couples qui ont été abîmés. Ok. Au moins, ça vous a prouvé si vous étiez capable de vous supporter les uns des autres. D'accord. Mais pour être honnête, je n'aimerais quand même pas être à la place des gens qui viennent de vivre ça. Parce que ça doit faire méga mal. Ok. Et c'est pas ce qu'on mérite. D'ailleurs, c'est ce que personne ne mérite. Donc du coup, les cartes centrales sont quand même fixées sur, de toute façon, il y a des gens qui ne veulent plus vivre de triangulaire, et moi je ne vous le conseille même pas, hein, d'ailleurs. C'est jamais génial d'être le deuxième roue du carrosse. Et ça ne mène à rien, dans le sens où, là, vous allez encore porter des masques pour prendre votre chemin. Ça veut donc dire que vous allez partir encore une fois avec vos blessures. Là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous ne faites pas de travail sur vous-même, il y aura des personnes qui vont rester dans le même état d'esprit et qui vont vivre tout le temps, les mêmes situations. Parce que dans votre passé, vous portiez des masques par rapport au chemin que vous avez pris. Vous avez pris n'importe lequel à partir du moment où vous étiez nourri de ce que vous aviez envie de posséder. Mais qu'est-ce que ça a fait alors que ces situations vous étaient interdites et vous ne vous êtes pas écouté? Donc ça veut donc dire que vous avez fait plaisir à l'autre, mais pas à vous-même. Peu importe la situation, hein, d'accord. Et ça a créé des blessures. Et des blessures qu'on a du mal à réparer aujourd'hui quand même. Hein. D'accord. On peut être aussi dans cet état d'esprit, où comme ce sont des vies karmiques, ce sont des situations que vous ressentez au fond de vous, que vous n'arrivez pas à expliquer, d'accord? Parce qu'il faut simplement faire une lettre d'adieu à qui, même si vous ne savez pas, faites une lettre d'adieu, quand même. Vous trouverez bien, de toute façon, une situation. Il y a quelque chose qui vous tiltera. Un adieu sur une situation, parce que là, ça peut toucher des personnes qui, en fait, ne comprennent pas pourquoi leur relation n'avance pas, parce que, justement, elles sont, dans leur ADN, figées à cause de masques qui ont été pris à de multitudes de fois pour prendre les chemins, où on a été là où on avait envie d'aller, comme ça, au gré du vent, d'accord. En même temps, c'est un petit peu ce qu'on vit aussi, mais peut-être que là, il ne fallait pas ce jour-là. En tout cas, cette situation c'est quand même multiplié dans des triangulaires. C'était pas stable, d'accord. J'ai pas envie de dire que nos Gémeaux, nos Balances, nos Verseaux sont pas stables sentimentalement, mais ils ont plus de mal à se fixer. Et pour faire confiance, je pense qu'ils ont peut-être plus de mal que les autres finalement. Et quand ces gens-là sont marqués, peut-être qu'ils sont plus marqués, c'est plus ancré chez eux que chez d'autres signes astrologiques. Donc là, il faut arrêter de porter des masques, il faut arrêter de mettre des interdictions, d'accord. Il faut chasser ces blessures et reprendre votre chemin. Mais attendez qu'on vous dit. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de mettre en place des situations qui pourraient retirer les blocages émotionnels et amoureux. D'accord? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quand même de l'abondance et une union. D'accord? Mais vous aurez la lumière sur cette relation, sur cette situation, de toute façon. Si les perturbations actuelles que je viens de vous expliquer ne sont pas encore arrivées, on dit que de toute façon, pour certaines personnes, elles sont pour bientôt. D'accord? Allez, encore un petit tour. Ah. Alors pour celui qui est dans l'état d'esprit, même si en prise, vous avez une emprise due à des jalousies, bien évidemment. Alors attention, quand il y a des emprises dues à des jalousies, si vous voulez trouver un équilibre, vous savez ce que vous devez faire. Hein, d'accord. Mais de toute façon, ces personnes qui sont éprises dans l'emprise, c'est pour ça qu'on leur demande de patienter, mais elles sont quand même dans l'emprise, et l'emprise c'est la jalousie. La jalousie c'est la perte de confiance, d'accord. Donc un peu de patience. Faites votre courrier s'il faut faire le courrier, parce que de toute façon, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, d'accord. Donc si on dit une porte qui s'ouvre pour vous, c'est que vous allez rencontrer une personne. Donc on en ferme une pour en ouvrir une autre. On reprend confiance en soi,
face à cette jalousie, obligatoire, puisqu'on coupe une relation qui n'allait plus, une situation qui n'allait plus émotionnellement, pour en mettre une autre en place. On a pris une autre porte, on ouvre la porte. Et on sait ce que l'on peut vivre aussi derrière. On sait aussi ce que provoquent les flammes jumelles, d'accord? Ne serait-ce qu'au niveau visuel. Parce que c'est vous qui avez la clé de la guérison. C'est vous qui détenez la clé aujourd'hui d'avancer ou pas. Elle est belle cette clé. Et elle va bien dans cette porte parce que si vous regardez, il nous manquait la clé pour passer, pour ouvrir. Là, cette fois, vous l'avez. Sur la carte, là, on ne l'a pas la clé. La porte, c'est la guérison pour retrouver l'équilibre, justement. Tout à l'heure, on a parlé d'amitié, d'accord, en triangulaire, bien évidemment. Des personnes qui, pour retrouver leur équilibre, vont faire le deuil de cette triangulaire. Et comme ils s'aperçoivent que de toute façon, ça crée de la jalousie et des blocages, donc de toute façon, ils engagent d'autres projets. D'accord? Là, aujourd'hui, on est censé prendre la clé et passer à autre chose. Donc, ok, il va y avoir des projets, puisqu'on parle de personnes qui sont en couple ou à venir ou à se mettre en couple. En tout cas, peut-être des relations déjà existantes, possiblement. Mais là, on va voir le résultat. Pour le moment, c'est encore neutre. Mais il va y avoir des projets qui sont censés se mettre en place, dirons-nous, à la suite de ce deuil que l'on fait. Mais est-ce que vous allez les faire seuls ou accompagnés? Mais il y aura quand même des projets. Et là, psychologiquement, on vous dit qu'il faut arrêter de porter les masques sur des interdictions, sur les blessures que vous avez vécues, d'accord? Reprendre votre chemin en vie, c'est-à-dire votre destin en main, ok? Comme on vous le propose là au début du tirage, parce que la relation que vous allez rencontrer, que vous êtes amené à rencontrer, que vous venez peut-être de rencontrer, il y a quand même un lien sur votre destin. Il y a quand même le fil rouge, c'est pas n'importe quoi. Donc là, on va revenir aux flammes jumelles aussi. Vous vous êtes connus avant. Sur les 4 chemins, il ne va pas falloir se tromper cette fois. On vous dit aussi que pour ceux qui étaient en crise, il va falloir travailler sur l'abondance, c'est-à-dire sur la loi de l'attraction. Sortir de ce labyrinthe, donc faire appel aux autres pour aller mieux, pour se soigner aussi. Parce que les perturbations du cœur, donc là on va partir dans le positif, l'amour, elles sont pour bientôt elles aussi. D'accord? Et vous allez vous faire plaisir parce que vous allez vous retrouver dans le lit, à vous cocooner, un peu de repos. Et le fait de faire des nettoyages énergétiques sur vous-même pour créer cette lettre d'adieu et la loi d'attraction, pour mettre fin à des situations, attention, ça fatigue aussi. Ce repos, il va être nécessaire. Si vous avez envie de dormir après un soin énergétique, allez dormir. Parce que c'est ce qui va vous revigorer et vous recharger et éliminer tout ce qui est négatif. Si votre thérapeute vous donne quelques consignes comme écouter quelque chose, etc., faites ce qu'il vous a dit. Je vous promets que ça marche. Alors pour ceux qui étaient dans l'illusion par rapport à une union, sachez que le temps donc travaille quand même. Donc là, c'est peut-être une situation que vous avez ressentie il y a quelques jours. Mais on vous dit, voilà, laissez le temps au temps. Ici 2 mois, ça va bouger, il y aura un peu plus de lumière. Mais bon, il est possible que ça se concrétise qu'à partir du mois de février. Et d'ici 8 mois, on sera vraiment dans des actes de tendresse. D'accord? Mais là, pour ceux qui vivent cette situation, il faut savoir que la clé, vous l'avez. Les projets, vous allez les mettre en place, seul ou accompagné. Le destin, cette personne, vous la connaissiez avant, d'accord? Ça peut être une flamme jumelle avec laquelle on n'arrive pas à avancer. Là aussi, il faut faire des adieux pour passer à une autre relation sentimentale, qui sera peut-être pas une flamme jumelle, mais quand même une autre personne qui vous convient aussi, d'accord? Qui répond à vos attentes en tout cas, et à vos besoins du moment. Quand vous prendrez conscience qu'effectivement, il y a un lien... il y a un lien karmique quelque part, puisqu'il y a un lien du passé. On ne dit pas karmique, on dit transgénérationnel. Oups, c'était long.
du coup, à la saison prochaine, donc on va dire pourquoi pas la période de cet hiver, et ben vous allez prendre du repos pour vous-même. Du repos parce qu'on se soigne aussi, mais surtout aussi du repos avec l'autre. Et on va exposer et on va mettre en avant et on arrêtera comme ça la tendresse. On va travailler sur la tendresse. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Une union et la tendresse. Et vous avez besoin de voir clair sur cette relation. C'est qu'elle vous plaît, quand même. Mais il y a de la perturbation autour. Et ça, c'est dû à ce que vous avez vécu. Donc, de toute façon, il y aura des gens qui vont être obligés de faire des lettres d'adieu. D'accord? Ça, il n'y a plus le choix. Et de recréer autour d'eux des lettres d'attraction pour pouvoir dire exactement ce qu'elles veulent aujourd'hui et créer cette lettre. Ouais. De la même façon qu'elles créeront la lettre d'adieu. Commencez par celle-ci, par contre. Allez, on termine. Vous pouvez réussir, hein, c'est clair et net. Hein, avec un petit message d'amour et le petit message il dit amitié, justement. Amitié. Nourrir les liens d'amitié, parce que ça peut être aussi une amie, hein, d'accord, avec qui on aimerait coucher, etc. Et bon, je ne vous raconte pas encore ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà. Nourrir les amitiés. Non, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là aussi, on vous répond, on vous donne un petit message par rapport à cette amitié. D'accord? Allez, je stoppe le premier tas et on fait le tas numéro 2. On regarde, donc on avancera la vidéo hein, pour ceux qui veulent le tas numéro 3. Donc j'espère que le tas numéro 2, ça vous a plu. Moi perso ça m'a beaucoup plu. Bon, c'est vrai qu'effectivement on est tous secoués, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça mais finalement je n'avais pas vu que ça ressortait autant sur les jeux sentimentaux, émotionnels. Il y a effectivement beaucoup de couples qui ont été touchés par rapport à ce qui s'est passé là au niveau du Covid, des couples qui se sont détruits, enfin bref, d'autres qui se sont reconstruits par le biais des réseaux sociaux, enfin bref, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout. Là, c'est du mauvais délire. Donc, voilà, je sais pas quoi vous dire, parce que bon, quand on sait que les couples se détruisent et qu'il y a des enfants autour, franchement, c'est jamais gratifiant, quoi. Mais bon, voilà. De toute façon, il faut tout pour faire un monde, et puis on est tellement nombreux sur cette terre entière que voilà, il faut des situations... On est plusieurs à vivre la même situation, vous êtes plusieurs à avoir vécu la même situation. Maintenant, je ne vais pas dire, bon, arrêtez de pleurer parce que ce n'est pas le cas. Enfin, quoi que si, je vous le demande quand même. Mais vous faites cette lettre d'adieu pour atténuer cette souffrance. Mais en tout cas, dites-vous que ce n'est pas une fatalité parce qu'il n'y a pas qu'à vous que ça a existé au moment où vous l'avez vécu aussi. D'accord? Si ça peut vous aider. Allez! Je pense que c'est assez mélangé. On va regarder donc pour le 3 numéro 4. Le choix numéro 3. Le tas numéro 3. Donc on va commencer par... Donc c'est l'aventurine, hein, bien évidemment. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre, moi, tout à l'heure? Je pense que j'en ai fait. Donc petit message d'amour aussi. Et on va regarder ce que les cartes vous disent à vous. Bon, on a tous des petits bobos, hein, donc il faut croire que... alors les cartes ne sont pas tous avec des petits bobos, mais bon, là on a des petits bobos tous, hein, les cancers, gémeaux, non pas cancer, gémeaux, balance et verseau, signe d'air, donc du coup on a quand même des petites choses à régler. Donc là on va sur les soins chakra du cœur. Donc là directement, c'est clair, on vous dit, soit il y a un soin énergétique à apporter sur le chakra du cœur, mais de toute façon il y a quelque chose à travailler au niveau du cœur. Ça fait partie de votre passé, d'accord? Soit une situation que vous avez vécue il n'y a pas longtemps, que vous vivez peut-être encore, hein, bien évidemment, les passés pas lointains, mais voilà, passés quand même, et ça peut être aussi des vies antérieures que vous subissez sans comprendre pourquoi, mais qui seraient liées quand même au chakra du cœur, donc émotionnel aussi, qui peuvent provoquer aussi des manques de communication. Pour certaines personnes, on dit que la carte centrale met quand même en avant que la situation qui vous touche actuellement, qui serait la plus à même de déséquilibrer vos relations sentimentales, serait quand même les blessures de l'enfance. Alors après, ça vous regarde, vous savez tous ce que vous avez vécu, on a tous vécu des situations chez nos parents, on a tous vécu des secousses aussi chez nos parents, mais là, il y aura une blessure de l'enfance qui fait que celle-ci
vous touche particulièrement et il est impératif aujourd'hui de remédier à cette situation si on veut évoluer dans sa relation sentimentale et émotionnelle. Donc enlever, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, principalement comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux, d'accord? Parce que là, actuellement, alors celle-là, je n'avais jamais tiré, vous êtes dans un état d'esprit de sabotage émotionnel. C'est vrai que quand on voit, si, admettons que ce soit un manque de communication dû à des blessures d'enfance, parce qu'on vous a dit, bah, écoute mon grand, t'es gentil mais tu souffres en silence, vous vous auto-sabotez, parce que vous ne communiquez pas, vous ne dites pas ce que vous pensez, ou ce que vous voulez, et ça devient du sabotage émotionnel. Donc, quand je vois ça, je me dis, ah, dans la conclusion du tirage, on dit quand même que ce sabotage pourrait vous créer ce sabotage émotionnel, vous l'entretenez, parce que là normalement c'est une carte de conseil qui vous dit que vous devriez le faire. Moi je ne peux pas dire je ne peux pas vous encourager à continuer à vous saboter, parce que là c'est lié à un manque de confiance. Mais il va y avoir un travail à faire, beaucoup plus conséquent que les autres. Ah voilà. En fait, vous avez carrément... pourquoi vous continuez à évoluer dans le sabotage émotionnel? Pourquoi vous seriez amené à continuer à évoluer dans le sabotage émotionnel? Donc là, on va regarder quand même pourquoi. Hein. Parce que vous êtes toujours dans la possessivité, et là, on vous dit quand même qu'il va falloir mettre en place une lettre de modification de sa réalité. Alors, est-ce que ce sont des blessures que vous n'avez pas spécialement vécues avec vos parents adoptifs, donc vos vrais parents, ok, enfin, aussi, mais des blessures qui seraient liées à des vies antérieures, qui vous pèsent au niveau du cœur, que vous n'arrivez pas à vous expliquer, donc du coup, vous auto-sabotez votre domaine émotionnel. Qui conclut à une possessivité de la personne dont vous êtes devenu. Et là, on vous dit de modifier la réalité de ce que vous voyez. Alors, attendez, je vais regarder, parce que du coup, ça me travaille. En soin du chakra du cœur, je pense que ça va aller très vite dans les réponses que vous pourrez nous donner pour vous aider. Mince. Donc, dans la troisième catégorie, celle-ci, bien évidemment, parce que je voulais vous dire que ce n'était pas les mêmes couleurs, et je pense que peut-être que vous l'avez vu sur les petits points qui étaient là, ici. On a 3 couleurs différentes aussi. Là, on est dans la catégorie pour dénouer et libérer les problématiques. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Ah ben voilà, chakra du cœur. Voilà, donc en fait, on vous dit effectivement par rapport à ce chakra du cœur actuellement et comment il est évoqué par rapport à votre passé, donc les subis, ce que vous avez subi dans vos vies antérieures, ou vous venez de subir dans des relations ou d'anciennes relations, et qui a joué sur le domaine émotionnel, qui touche en tout cas le domaine émotionnel, c'est qu'actuellement vous êtes refermé afin de vous protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Donc ça veut dire répétition. Donc afin de penser les plaies émotionnelles et de permettre au chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez porter, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez porter une médéore. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous me le demandez, j'irai vous la trouver, parce que les médéores, on n'en achète pas partout, ça n'existe pas. D'accord? Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez porter une médéore, chakra du cœur, ou faire une méditation axée sur ce chakra. D'accord? N'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer, peu importe le support que vous choisirez. Le tirage aura déjà commencé. Le tirage aura déjà commencé la libération. C'est-à-dire que le tirage de cartes que je vous ai fait là, le fait de discuter,
de donner des solutions, en tout cas je l'espère, des ouvertures, des ouvertures aussi, des preuves peut-être, hein. Et bien en fait va déjà mettre en place d'une certaine façon ce fameux ménage et vous emmener vers la guérison. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis quand même, vous savez, pour la météore. Donc la météore, c'est un bijou énergétique qui est programmé pour libérer les mémoires cellulaires. Pardon. Donc si vous voulez vraiment une météore, dites-le moi, que je fasse appel à la créatrice directement, parce qu'il n'y en a pas 50 000 non plus. Et dans ce cas, je vous dirai ce qu'elle vend, en fait, comme météore, et celle dont vous avez besoin. D'accord ? Sachant encore une fois, je le dis, ce sont des pierres aussi semi-précieuses, montées sur le collier au bracelet, tout simplement aussi. Mais c'est quand même la pierre de météore, c'est pas anodin. Les blessures de l'enfance, ça c'est ce qui touche le plus, c'est ce qui aurait en fait déconnecté votre chakra, d'accord ? Ce serait ce qui perturbe et qui perturbe encore et qui a perturbé dans le passé votre évolution sentimentale et émotionnelle. Alors là, on vous dit, cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période ultra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour de vous. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie, jusqu'à environ la majorité. Donc vous voyez, c'est des blessures de l'enfance, ça va quand même loin. Donc si vous avez eu des blessures tout le long de cette période, il y a quand même des raisons de finir par saboter son côté émotionnel. Parce que c'est quand même autodestructeur. Mais vous le savez, donc on n'en fait plus une fatalité, on fait un nettoyage énergétique, ça peut se soigner, j'ai pas dit psychologue, j'ai dit thérapeute énergétique. Il y a des possibilités de soigner ça, il y a des possibilités de recadrer les chakras. Comme on vous l'a dit, soit vous faites appel, vous me demandez, si vous voulez acheter une météore, vous me le dites et on met en place l'achat de la météore. Ou vous faites ça par le biais de musique de chakra, vous travaillez sur votre chakra du cœur, mais vous faites en sorte que ça fonctionne. D'accord ? Allez, on va regarder le sabotage émotionnel. Quand même, je suis curieuse. Cette carte vous signale que vous sabotez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous, soit en sabotant les débuts de belles relations, ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. C'est dommage, hein ? En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez. Donc, si vous n'êtes pas conscient, aujourd'hui, vous l'avez entendu, ce sont des blessures d'enfance qui font que vous auto-sabotez votre relation sentimentale. Et donc, bien évidemment, comme dit, pour certaines personnes, vous allez choisir des personnes qui sont inadaptées à vous parce qu'effectivement, vous n'avez pas envie que la relation fonctionne. C'est inconscient chez vous, mais c'est pourtant ce que vous pratiquez. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui en sont conscientes. D'accord ? Donc là, effectivement, j'insiste en disant il va falloir apporter une modification de sa réalité. Ok ? Ça mettra un petit peu de temps à se mettre en place. Parce qu'il y en a qui sont devenus possessifs par rapport à cette situation. D'accord ? Et de là, on provoque un manque de confiance. Hein. Bon, après, c'est pas tout le monde, hein, les énergies vous parlent ou elles vous parlent pas. Hein. Vous ne faites pas des films non plus. Hein. Et là, on va regarder, premier tirage, quels sont, pour le choix numéro 3, j'ai du mal à choix numéro 3, ah mince, j'ai oublié de mettre le chronomètre, attendez, on va le remettre, tant pis, hop. Choix numéro 3, je voudrais savoir donc quelles sont les énergies que l'on peut sortir pour les balances, gémeaux, verseaux, en ce mois de septembre,
pour les situations sentimentales, s'il vous plaît. Sachant qu'on a déjà des personnes qui sont touchées par le chakra du cœur, dû à des blessures émotionnelles de l'enfance, dont elles sont averties aujourd'hui et qui auto-sabotent leur relation actuelle, alors qu'elles pourraient avoir grand bonheur et qu'elles peuvent le palper en plus, qu'elles pourraient le vivre carrément. Mais, de commun accord avec elles, ont décidé que parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients des situations, attention. Mais là, vous l'avez entendu, donc vous êtes obligatoirement conscient et non plus inconscient face à ces mots. Allez, on va tirer autrement. Hop. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas sortir. On a des gens qui sont attirés l'un vers l'autre. Possiblement des gens qui se sont rencontrés dans une, je sais pas, une fête à la maison, qui ont rencontré quelqu'un. Ça s'était passé sous le toit d'une maison ou à leur maison directement. Et puis une relation qui se monte petit à petit. C'est lors d'un déplacement dans une maison en tout cas. Donc on a décidément, hop, je reprends le jeu, je le remets à l'endroit. Et du coup, c'est plus dur. Je comprends pas trop. En fait, non, j'en ai tout à l'endroit et à l'envers. Bon, bah tant pis. Allez. Donc on a déjà des personnes qui portent des masques. Alors, effectivement, quand on voit déjà cette situation, de toute façon, il est clair et net qu'on ne peut pas avoir une relation sincère. Puisque dès le départ, le chakra du cœur il est touché. On vit sur des blessures émotionnelles. D'accord? Je vais essayer de reculer ça parce que je n'ai pas assez de place. Et de ces blessures émotionnelles, on auto-sabote ces relations. Alors qu'on pourrait être heureux. Donc il y en a qui portent des masques. Et qui ont la clé de leur bonheur. C'est dingue. Possibilité de choisir leur chemin. En tout cas, on vous demande d'attendre quand même. Chemin où il y a des rêves. Et des secrets. Donc là, actuellement, on a des signes d'air qui portent des masques. Ça, c'est une certitude. En ce moment même, la saison qui est en cours. Qui portent des masques par rapport à leur relation actuellement. Leur relation sentimentale ou émotionnelle. Leur relation avec les gens autour d'eux. Et ces gens, ils détiennent la clé, comme ils détiennent les secrets. D'accord? Ils portent des masques aussi parce qu'ils ont l'intention de cacher leurs secrets. Donc ça peut être dû à une nouvelle relation, on ne dit pas toute la vérité. Ou sur une relation, parce que on ne sait pas encore quel chemin on va prendre. C'est pas on ne sait plus quel chemin on veut prendre, c'est on ne sait pas encore quel chemin on veut prendre. Parce qu'en fait, on revient à cet état d'esprit, on a des gens qui sont dans cet état d'esprit et qui ont une relation sentimentale qui, de toute évidence, pourrait fonctionner très bien, d'accord, puisqu'on a quand même deux cartes positives autour. On a la clé, vous détenez la clé, mais tant que vous portez un masque, ça ne bouge pas. Vous avez la clé pour prendre ce nouveau chemin, pour mettre en place vos rêves. Même si ça se met sur un délai, on va dire, de 6 à 9 mois, il y a des gens qui vont réagir simplement d'ici 6 mois, qui feront sauter les masques d'ici 6 mois, qui décideront de prendre ce chemin d'ici 5 mois. C'est tout. Si les rêves devaient se réaliser parce que vous décidez de prendre ce chemin d'ici 5 mois, il y aura à peu près 9 mois qui se sera écoulé aussi. Et dans les prochaines semaines, je sais pas, j'ai l'impression que les gens qui portent des masques, on porte des masques aussi pour se protéger en fait. Pour se protéger de l'extérieur. Donc de se protéger aussi de ses sentiments par rapport à une personne. On dit pas, on ne le dit pas.
On l'espère, on le veut. Donc ça peut être une nouvelle relation à qui on n'a pas encore dit à l'autre personne qu'on avait des sentiments. On le veut, on a ses secrets, on les sait. Mais on vous dit d'attendre encore un peu. On ne vous dit pas s'il y a deux personnes, s'il y a un choix à faire. C'est peut-être parce qu'il faut faire un travail sur vos émotions avant, pour vous recadrer avant de vouloir entreprendre une relation durable. Parce que s'il y a des secrets, alors qu'il n'y a que vous qui détenez la clé, ça peut provoquer effectivement des discordes au niveau du chemin à prendre, parce que tout d'abord, là, vous portez des masques, vous vous protégez de quelque chose, d'accord? Ou de vous-même, vous vous protégez de vos sentiments par rapport à cette personne, ou vous vous protégez de vous-même. C'est en cours, hein, c'est actuellement. Parce que vous savez que vous avez encore du chemin à faire, mais vous ne savez même pas lequel prendre. Est-ce que vous voulez arrêter cette relation? Est-ce que vous voulez vous épanouir et construire une famille? Est-ce que vous voulez vivre dans l'amour passionnel, simplement? Ou est-ce que vous voulez vraiment aimer et être aimé? Donc, moi je pense que le temps, là, si on vous demande d'attendre, c'est lié à ça. Si vous portez des masques, c'est qu'automatiquement vous avez des blessures dans le passé. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui gardez secret, qu'il faut... je dis pas qu'il faut ou pas le garder secret, mais il est secret quand même. Il est secret quand même, et le fait d'être secret, justement, des fois vous avez des gens autour de vous qui sentent cette situation, et ça peut porter préjudice à votre couple, parce qu'on a l'impression que vous lui cachez quelque chose qui ne serait pas le cas. D'accord? En outre, il y a des personnes qui ont vécu des divertissements. Donc il est possible que cette relation soit nouvelle et qu'elle vienne de se construire, qu'elle soit justement mise en place entre juillet et août. Donc il est possible qu'on vous propose par rapport à cette relation une évolution, donc quelqu'un qui a la clé, qui détient la clé de votre bonheur. Mais ça va créer des perturbations. C'est pour bientôt. Mais en même temps, je veux dire, c'est des perturbations positives, c'est une chance de pouvoir prendre un nouveau chemin aussi. Et si vous voulez mettre en route vos rêves, comme dit tout à l'heure, là sur une période d'environ 9 mois, en tout cas à partir de cet hiver, automne-hiver, ça pourrait, en tout cas, changer. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Il va falloir modifier votre réalité, d'accord? Je pense que ça va être primordial aussi, parce que là, au lieu de porter des masques, ou en tout cas vous portez encore des masques pendant ces divertissements, mais de toute façon, ça vous plaît, quoi. Ok? Ça vous plaît, c'est vous qui avez la clé pour faire évoluer certaines situations. Il va y avoir des perturbations si elles n'ont pas eu lieu. Mais ces perturbations, elles ne sont pas négatives, malgré que, bon, peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision, vous ne saurez peut-être pas la prendre. Pourtant, vous avez d'attendre quand même pour donner une réponse, mais bon, il ne faudra peut-être pas non plus trop tarder, d'accord? Mais suivant en tout cas le contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais la perturbation, elle peut être liée justement, je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, faites attention, il y a des gens qui ressentent les secrets. Quand on ne dit pas tout, il y a des gens qui le ressentent et elles pensent que vous leur cachez quelque chose et ça peut mettre en porte-à-faux une relation. C'est un peu le cas là actuellement. Parce que je pense que la personne autour de vous, ou les gens autour de vous, sentent que vous portez un masque. Donc, même si vous avez la clé, même s'il y a des divertissements, même si c'est une chance cette rencontre, alors qu'il y a un chemin à prendre ensemble, ok, il va falloir utiliser vos outils différemment, d'accord, pour pouvoir faire prospérer cette relation. Il va falloir apporter des modifications. Donc il va falloir se sortir si on parle de travaux, il va falloir utiliser un tournevis et pourquoi pas, comment ça s'appelle ça, c'est des pinces, peu importe. Il va falloir s'éclairer, éclairer son chemin, il va falloir prendre des décisions différentes, il va falloir faire des modifications, d'accord? Et moi j'en reviens à la modification de sa réalité, c'est-à-dire ce que vous voyez autour de vous, ce que vous avez pu voir autour de vous, qui a porté préjudice pendant votre enfance, ce n'est pas la réalité de la vie en couple, ou de votre vie en couple à venir. Et il n'y a aucune raison que ça le soit,
puisque ce n'était pas déjà votre vie. Mais comme vous l'avez vu, vous l'avez vécu, et vous l'avez senti avec les autres, puisque vous n'avez pas eu le choix, alors vous la reproduisez inconsciemment. Ou vous en avez peur, mais tellement peur au point de vous mettre une carapace, et de ne pas communiquer vos vrais sentiments. Alors que là, on vous propose de le faire. Et on vous donne même des solutions. On vous prévient même qu'il va y avoir des perturbations. Et c'est des perturbations qui sont positives, ça va vous perturber, mais c'est quand même des perturbations qui sont positives parce que de ces divertissements qui se réalisent depuis le mois d'août, de toute façon, d'ici le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a même des gens qui cachent une relation là pendant l'avant. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux en fait. Mais les perturbations sont positives quand même, parce qu'il y en a un sur les deux qui souhaite faire une déclaration d'amour quand même. Donc c'est vous, hein. Et vous tenez ça secret, vous ne dites rien justement. Par manque de confiance en vous, hein, c'est sûr. Vous gardez ça secret, vous portez un masque, vous préférez porter un masque. Et il faut croire aussi qu'il y a certaines personnes qui fait que quand on va leur faire les déclarations d'amour lors de divertissements, ça a peut-être dû être fait il n'y a pas très longtemps, ça vous a apporté des perturbations, ça vous a complètement squeezé, alors que vous avez quand même des sentiments pour cette personne, du coup ça vous a rappelé, ça vous a ressassé des choses que vous avez vécues, passées, donc déséquilibre, on revient là, déséquilibre émotionnel et sentimental, parce que vous flippez, quoi, à l'idée de revivre une relation comme ça, à l'idée que vous puissiez vivre ce que vous avez subi à côté de vous. Parce que ce n'était pas votre relation, j'insiste bien. Quand bien même vous l'auriez vécu dans le passé, aujourd'hui, vous êtes une personne différente, avec une autre vie, censée l'améliorer. Donc il faut bannir cette situation pour ne jamais la reproduire et vous libérer d'émotions qui ne vous concernent plus pour vivre les vôtres aujourd'hui. Donc avancer dans votre couple, être convaincu que votre couple va fonctionner, donc on reprend confiance automatiquement, et il n'y a aucune raison que votre couple ne fonctionne pas, puisque c'est votre relation, pas celle des autres, et pas celle que vous avez vue la dernière fois à côté de vous. Toute relation sentimentale est différente. Et là, on voit bien qu'il y en a certains qui gardent secret leur état d'âme, leur déclaration d'amour. Ils ne vont pas le dire avant le mois de janvier, pour certains, parce que pour le moment, ils préfèrent porter un masque. Quand bien même, ils ont des sentiments. Hein. Alors, pourtant, on voit bien que ces divertissements, même si vous portez un masque, de toute façon, on voit bien qu'autour de vous, il y a quand même une personne qui vous apporte de l'abondance. Dans les divertissements, de toute façon, le fait de vous amuser, ça vous rend heureux. Et il y aura une association de belles rencontres. Et là, ce qui vous perturbe, c'est bel et bien les sentiments amoureux. Hein. Ce que vous ressentez pour cette personne, pour cette amitié, justement. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, ça risque d'être arrivé le mois prochain. Ouais. Trop fort. Cette rencontre que vous avez faite, bon, vous êtes en relation avec cette personne, c'est sûr. Alors, il ou elle, après vous mettez ça à votre sauce. Mais de toute façon, vous avez un relationnel, une communication, tous les deux, qui se passe très bien. Il y a beaucoup d'amitié entre vous. Il y a de l'amitié. Il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'amitié. Et c'est ce qui va créer la guérison et l'abondance. Pour certaines, on livrera un petit bébé. On livrera une déclaration d'amour. Mais elle va arriver. Entre octobre et le mois de janvier. Enfin, vous dévoilerez vos secrets. C'est pas mal. C'est beau, moi j'aime bien. Enfin. Et il y a des gens qui, j'en suis sûre là cette fois, ont entendu le tirage, vont mettre fin à des blessures, vont faire un break. Parce que d'ici une semaine, elles vont signer un pacte avec elles-mêmes. D'accord ?
Ah, c'est trop chouette, c'est trop chouette, c'est trop chouette. J'avais peur que vous fassiez, vous mettiez un... Ok. Ok. Oh, super, attendez, je vous le dis après. Yes. Oh, super. Il y a une relation, autre que ce qu'on a vécu là. Il y a une relation qui actuellement... Alors, il y a des personnes, des signes d'air, qui actuellement vivent une relation, ou ont vécu une relation liée à des blessures, justement. Il y a eu des blessures, ce qui a provoqué un labyrinthe, d'accord? Donc là, on vous dit que... et vous, ce que vous voulez, c'est une union solide, une union dans l'abondance. C'est pour ça que vous portez un masque. Donc là, il faut le retirer. Parce qu'on termine quand même avec l'union, ok? Le rapprochement de deux personnes. Malgré vos blessures et le fait que vous ne sachiez pas où vous en êtes. Donc dans ce système-là, continuez à porter votre masque pour que la personne ne le voit pas, mais en amont de cette personne, si elle n'est pas encore au courant, et si vous ne voulez pas qu'elle soit au courant, faites un travail sur vous pour enlever ce tabou, ce boulet si vous préférez, pour poursuivre cette relation. Mais on a quand même des couples qui actuellement vivent aussi des blessures, ce qui crée un labyrinthe dans l'union, d'accord? Vont faire un break, ok? Ils vont faire un break, pardon, parce qu'ils ont signé un pacte. Peut-être un contrat de mariage. Alors signer un pacte, ça peut être aussi de votre passé il y a des années, ok? Parce qu'elles savent qu'elles ont un chemin à prendre, elles savent que c'est une chance, elles savent que cette amitié est propice au bonheur pour elles. Donc, elles ont signé un pacte. Mais pour comprendre ce pacte, elles vont s'imposer un break. C'est bon, c'est dans le passé. Et elles vont dire non à la jalousie. C'est ça que je voulais vous dire. Elles vont dire non pour leur futur, ces personnes, à la jalousie, justement pour reprendre un rythme de vie super équilibré. On a des personnes qui vont dire non à la jalousie et au triangulaire. Et qui vont s'inviter, excusez-moi, je continue, et qui s'invitent à la tendresse. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut une union. Oh mince. Ah, bah décidément, moi je peine avec ce jeu. Ah voilà, enfin, c'est super, j'étais en train de me lire, on n'avait pas encore la preuve. Voilà, et vous mettez bien un frein sur les interdits. C'est fini, hein, vous mettez un break sur les interdits, vous vous dites que c'est pas possible, vous ne voulez plus de ça. Alors c'est chouette. Hein. Donc il y a des gens qui vont se positionner dans une relation de couple solide. Et il y en a qui vont réussir. Nettoyer ce que vous avez à nettoyer, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, faites ce nettoyage. Parce que là, on a des gens qui prennent conscience, donc vous, Gémeaux, Balance, Verseau, bien évidemment, que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, de toute façon, ça va arriver. Et que vous allez mettre une fin à toutes ces blessures qui vous ont amené dans un labyrinthe émotionnel, donc, et qui vous ont bloqué pour des relations durables, solides et durables. On a fait un break, on fait un break sur les interdictions. Voilà. Parce qu'on a signé un pacte avec cette amitié, justement, qui devient un amour aussi. Et on dit non à la jalousie, au triangulaire. Et on invite, en tout cas, on est invité à la tendresse. Et tout ça, ça va évoluer au moins minimum jusqu'au mois d'avril 2021. Pour les couples qui vont se mettre en route, ça va évoluer tout doucement, comme ça. D'accord? Je ne sais pas ce que donneront les prochains tirages de jeu, si on aura toujours des informations comme celle-ci, mais il y a des couples où ça va évoluer comme ça jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. D'accord? Parce qu'il y a ce besoin de retirer les blocages émotionnels et sentimentaux. D'accord? Allez, on termine avec notre petit message de confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, donc que tu es amoureux aussi, elle va automatiquement se transformer. Ok? C'est beau comme message. L'amitié, elle est juste ici. D'accord? Et la confiance, elle était tout.
Elle était, je crois, dans le tirage principal. C'est bien ça, j'étais en train de chercher. Elle est bien là-bas, ok? Donc sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas, par contre, de vous abonner, parce que ça, j'oublie de le faire à chaque fois. Je préfère discuter avec vous que de parler de tout ça. Donc vous êtes des grandes personnes, abonnez-vous, parce que les tirages vont être différents. Voilà, voilà. Moi, je suis très contente. Franchement, c'est des beaux tirages. Je vous fais un gros bisou d'amour et du coup, je vous envoie votre extension. Et moi, je vais aller me coucher parce qu'il est très tard. Bisous, bisous.